Fin de la corvée d'eau pour les femmes de Brou à Ousoukro, village du département de Boukanda. En effet, ce village peuplé de plus de 3000 âmes est confronté au problème d'eau depuis des lustres. En saison sèche, la situation devient critique. En saison sèche, on n'avait pas de l'eau. On partait dans les villages environnants pour chercher de l'eau. Soit à 5 km, 3 km, 4 km. Dieu merci, on a eu le château d'eau. Vraiment, on remercie le président Alassane Ouattara. Ce château d'eau, réalisé par le conseil régional d'Inzi, à plus de 80 millions de francs CFA, intervient comme un soulagement. Ce village n'est pas le seul à bénéficier des infrastructures pour son essor. Tokpa Ndrikoro est désormais connecté au réseau électrique national. Un rêve vieux de plusieurs décennies devenu une réalité par les efforts du gouvernement. Les bénéficiaires ont traduit les reconnaissances au président de la République, Alassane Ouattara. L'eau, c'est source de vie. Et donc, on ne peut que dire merci à toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à faire en sorte que nos parents retrouvent cette joie de vivre et que les femmes de Brou à Ousoukro, au lieu d'aller à des kilomètres pour prendre de l'eau, sont aujourd'hui favorisées parce que l'eau est à Brou à Ousoukro, la cité de grâce. Le secrétaire d'État chargé du logement social, Koufi Nguessan Lataille, est revenu sur l'importance de ces outils de développement. Pour toujours bénéficier des infrastructures, Koufi Lataille exhorte les populations au vivre ensemble et à la cohésion. Je souhaite que dans l'union des fils et filles de la région d'Unisie, avec l'appui du président de la République et du gouvernement, nous sommes en train de terminer le processus de l'électrification rurale. La préoccupation du gouvernement, c'est commencer à distribuer l'eau potable à nos parents. Le secrétaire d'État a par la même occasion visité des infrastructures en cours de réalisation, à savoir une maternité, une école maternelle et primaire. Le nouveau président de la mutuelle de développement de Koni, Mudeko, dans la région du Poro, est désormais connu. Sorokolo vient remplacer Koulibaly Drissa après 10 ans de mandat. Il a été investi par ses pairs de la région pour un mandat de 3 ans. Nous avons regroupé les femmes en association. Elles font le maraîcher. Mais il y a un problème fondamental, celui des retenues d'eau. Il n'y a pas de retenue d'eau. La cohésion sociale est sa principale mission dans cette localité. Le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et le député de la sous-préfecture de Koni, les autres dans cette dynamique. Tu vas entendre beaucoup de choses de l'eau. Tu vas entendre beaucoup de choses. Mais si tu veux réussir ta mission, tu dois fermer ta bouche. Tu dois fermer tes oreilles. Tu dois fermer tes yeux et ne regarder que le développement du Koni. Le président sortant, premier président de la Mudeko, a fait asseoir pendant son mandat une mutuelle orientée vers un idéal commun, le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les filles et fils de la sous-préfecture. À Divo, elle tranche dans le décor. Son activité, vendeuse de chaussures de friperie, un commerce qu'elle exerce périodiquement. Je vends toutes sortes de friperies, mais bon, à chaque époque, selon les activités qui marchent le plus, voilà, c'est ce que je prends. Bon, là, présentement, je vends des chaussures. C'est quelqu'un qui me les donne à des prix un peu bas et puis moi, en retour, je les revends, je garde le bénéfice. Une activité contraignante en apparence, mais la jeune dame, Mariam, niveau scolaire terminal, dit être bien organisée. Chaque 2 semaines, je pars à Abidjan pour prendre de nouvelles marchandises. Parce que normalement, 2 semaines, ce qui est écoulé est suffisant pour aller en acheter d'autres. Mais quand il y a beaucoup de gens, j'ai des amis qui viennent m'aider aussi. Voilà. Comme elle, plusieurs jeunes du Lodjibois sont dans l'informel, mais certains désabusés préfèrent l'exil. Au grand marché communal, ce responsable des jeunes commerçants a vu plusieurs de ses compères mettre à exécution leurs envies d'ailleurs. La jeunesse face à l'immigration irrégulière, c'est justement la raison de la présence du leader du groupe Magic System à Divo, à Salfo, dans le cadre du Djaka Festival, sensibilise ses jeunes frères. Moi, je connais des gens ici qui ne rentreront pas à la cuisine pour aider leur maman à laver l'assiette. Mais en France, ces personnes-là lavent plus que des assiettes là-bas. On me dit c'est parce qu'il n'y a pas de travail ici qu'on va en France. Mais c'est faux. Moi, je connais des policiers qui ont abandonné leur poste de policier pour aller en France. Je connais des infirmiers qui ont abandonné leur poste d'infirmier pour
pour aller en France. C'est culturel, parce qu'en Afrique, on se met toujours dans la tête que tant qu'on n'est pas allé en France, on n'a pas réussi. Et tant qu'on ne s'enlève pas ça, on va rester toujours dans ce rêve-là. Et à force d'attendre la France, on ne va pas se réaliser. Un matin, on va se réveiller, on a 55 ans, c'est trop tard. Les jeunes, mais aussi les femmes en ligne de mire. Il s'agit en outre de promouvoir les valeurs du travail. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre ces femmes-là en confiance pour qu'elles ne comptent pas seulement sur les hommes. Et nous sommes là pour leur permettre d'avoir, je dirais, une vision. On voit des gens qui nous disent on se met dans des tontines bizarres qui ne nous avancent pas. Mais pour ce panel, et ce que la dame est en train de nous expliquer, on pense que ça peut nous aider vraiment à avancer. Les femmes ont voulu se donner rendez-vous ici pour écouter, pour apprendre, pour se former et nous avons appris beaucoup. Aujourd'hui, avec la conférence, le panel sur la jeunesse, nous avons encore appris, surtout du partage d'expérience avec Assalfo. Plusieurs panels et autres initiatives didactiques destinées aux jeunes et aux femmes de Divo. La 11e édition du Djaka Festival s'est voulu ainsi tourner vers les grandes préoccupations sociales. Au commencement était l'union. Au commencement était la solidarité. Union et solidarité, maître mot à l'entame de ce festival consacré à la célébration de la musique du Dja. Le reggae à Bouaké, la capitale du Béké, centre de la Côte d'Ivoire. Le Béké Reggae Festival s'est donné pour sens rassembler sur une même plateforme plus d'une vingtaine d'artistes reggae pour parler le même langage, celui de la musique. Venez de Bouaké, ce festival est le leur. Il faut que désormais ils inculquent ça dans leur mémoire qu'ils ont un festival à eux. On ne peut pas venir facilement. C'est une première édition. On fait ce qu'on peut, mais notre souhait, c'est que ce soit une institution. Tout a été parfait. Donc on prie Dieu pour que l'année prochaine soit le meilleur. Promouvoir la ville de Bouaké en accentuant la cohésion, mettre à hauteur Dieu le gratin de la scène locale, nationale et régionale, le public apprécie. C'est génial. Que Dieu nous donne l'homme et chaque année on puisse nous regarder. Ami Bamba venu porter une touche variété et glamour, Miracle, l'autre Alpha Blondy, Black Moja, Ahmed Farras, entre autres. Chef, c'est pas moi. Oh. La scène est envahie des sonorités aux couleurs rouge, jaune et orange, blanc, vert. 3 jours d'osmose donc, achevés le 17 juillet dernier. Donc ce festival-là, d'abord pour faire la promotion de la ville de Bouaké. La promotion sur tous les plans, culturels, touristiques, économiques de Bouaké. Et pourquoi encore ce festival? C'est pour faire encore renaître Bouaké de ses cendres, redorer l'image, sinon le blason de Bouaké. Avec nos années, on va regarder avec le commissariat pour voir comment nous tous on va s'impliquer pour que l'édition 2022 soit la meilleure possible. Cohésion sociale et vivre ensemble, le cas de Bouaké. Le thème retenu pour cette première édition, le Bouaké Reggae Festival aura tenu toutes ses promesses, des premiers jets jusqu'à l'apothéose au petit matin. Les Bouakois et les férus de reggae venus d'ailleurs prennent rendez-vous pour l'édition 2022. Le grand masque Way en attraction dans une des rues de Bangolo. Plusieurs autres masques, reconnaissables par leur grand boubou et leur coiffe médinement. Au rythme des sons des tambours et percussions, ces masques rivalisent de créativité. Découverte pour les plus jeunes, joie mêlée de nostalgie pour les anciens. Nous sommes au lancement de Gekongpi Festival, une initiative de l'Alliance des jeunes de l'Ouest montagneux AJOM pour promouvoir les valeurs culturelles et touristiques du district des montagnes. On s'est dit qu'il était important que les jeunes, on se parle, que la population se parle, que les habitants se parlent. Mais aujourd'hui, dans notre contrée, à l'ouest,
pour qu'on puisse se parler et s'entendre très bien. On a dit, ce sont nos masques dans les montagnes. Au menu de ces activités, qui se dérouleront du 13 au 19 septembre, des danses, des courses de masques, des prestations d'artistes traditionnels et des concours culinaires. Et ce, pour la réconciliation des filles et fils des 3 régions du district. Créée en 2018, l'AJOM s'engage à amener les jeunes à s'approprier les valeurs culturelles et de cohésion sociale du district des montagnes.